Mbappé, t'es au courant que t'es neuf? Qu'est-ce que tu fais là? À coller Vinicius, t'es au courant que tu le gênes là? Parce que déjà, le niveau de jeu proposé par le Real Madrid, j'ai jamais vu ça, mais c'est faible. C'est d'une médiocrité. Parce qu'il y en a qui me parlent à la Bundesliga, oui, il n'y a que le Bayern. En Liga, il y a qui? Le Real, ils sont à chier. Le Barça, ils sont pas forts, ils sont sans boost. Mais au-delà de ça, les mecs, ils se gênent entre eux, en fait. Il y a des mecs qui ont voulu nous faire croire que Vinicius, c'était le problème au Real Madrid, qui devait quitter le Real Madrid. Aujourd'hui, il est tout seul offensivement. Jamais même, il est tout seul tout court, en fait. C'est le seul bon joueur aujourd'hui de l'équipe. Il est trop fort. Déjà, il a fait taire les racistes, encore une fois. Aujourd'hui, il était sifflé par Osasuna. Je sais pas pourquoi, mais il a fait son match. Au-delà d'avoir été très bon, d'avoir été actif sur le côté gauche, c'est lui qui vient marquer un vrai but de numéro 9 où il se déplace, il fait un appel dans la surface, servi par Valverde. Il finit magnifiquement. Et carrément, après le but, en fait, il est obligé d'aller rappeler à Mbappé comment un numéro 9 est censé jouer. Il lui dit, oh mon frère, là, faut prendre la profondeur, tu vois. Faut aller dans l'axe, il faut faire un appel vers l'avant. Tu vois, faut pas que tu ailles me coller le cul sur le côté gauche. Parce que même sur le côté gauche, il joue mieux que lui. Et là, même en pointe, en fait, il va lui expliquer comment jouer. Après, on va pas se mentir, sur l'ensemble du match, Osasuna, ils ont joué comme des bonhommes et ils méritent leur victoire. Ils étaient au-dessus du Real Madrid, notamment au milieu de terrain. Victor Munoz, je connaissais pas trop, mais vrai match de sa part. Il a graillé le milieu de terrain du Real Madrid, que ce soit Tchouaméni. Défensivement, c'était fort. Mais balle au pied, c'est limité. Kamavinga, je l'ai trouvé en dessous aussi. Valverde en dehors de sa passe D, j'ai pas trouvé dingue. Arda Güler, on dirait qu'il est complexé quand il joue. Vinicius, il est obligé de prendre la place de numéro 9 de Mbappé pour marquer. Mbappé, il ne sert à rien dans cette équipe. En fait, moi, je ne comprends pas les supporters de Mbappé. Moi, je ne comprends pas les gens qui défendent Mbappé à chaque fois. On a vu pendant ce match, Mbappé aller à gauche, il prenait la place de Vinicius. Mbappé n'arrive pas à se placer en neuf. Vinicius est obligé de faire le travail de Mbappé. On a marqué ce but parce que Valverde, il a fait une action individuelle incroyable sur le côté. Et Mbappé, comme d'habitude, au lieu de la demander comme l'a fait Vinicius à sa place, et lui, il la demande en retrait. On n'avancera jamais tant que Mbappé sera en neuf. Si on veut avancer, Mbappé doit aller sur un côté ou alors il doit aller sur le banc. Mais choisissez. Sinon, notre jeu va rester comme ça. On va jamais évoluer. Ça fait rentrer Gonzalo Garcia, il joue sur le côté. Alors que c'est un vrai neuf, on pourrait en tirer plein de choses. Mais bon, au final, on perd. On perd ce match. Abonnez-vous, la vie, elle est hard, elle est dure. Mais ce qui est hard et dur, c'est que je pense qu'on va faire saison blanche cette année. Et les choupa-choupseurs de Mbappé, calmez-vous les gars, je ne dis que la vérité et rien que la vérité. Bref, en tout cas, qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. En Liga, il y a des gardiens qui protègent ce titre. C'est eux qui décident si tu gagneras la Liga ou pas. Mais vous avez fait les impolis. Est-ce que vous êtes allé demander l'autorisation à Boudimir? Parce que vu comment il a joué aujourd'hui, je pense pas. Je pense pas. On vous a dit il y a des gardiens dans ce championnat. Boudimir, Mouriki, Iago Aspas, Parejo, ici Palazon. Mais vous n'avez pas demandé l'autorisation, vous avez fait les impolis. C'est eux qui décident si tu gagnes la Liga. Nous, quand on a allé affronter Mallorca, on a dit pardon, vieux père, s'il te plaît, laisse-nous un peu de points, tranquille. Tranquille. Il s'est pas fâché, il a été calme, parce qu'on a été respectueux envers lui. Vous avez fait les malins, les impolis, voilà. Voilà, Boudimir. Il a giflé votre nuque. Miskin. Et le Munoz, moi je sais pas vous lui avez fait quoi, je sais pas comment ça se passe à la Castilla, mais ce qu'il a voulu vous faire aujourd'hui, c'est du hard, c'est du sale. Ce qu'il a fait à Carvajal, ce qu'il a fait à Valverde, ce qu'il a fait à Trent, il vous a gaspillé. Et quand tu vois ce que Munoz est capable de faire à Trent ou à Carvajal, imaginez Doku. City qui est un potentiel adversaire du Real s'il passe Benfica en 8ème, imaginez Doku. Allez ref, force à vous. En tout cas, Boudimir, merci pour tout. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette information, on s'ennuie. Vinicius, t'as rien à te reprocher. T'as mis un but de renard des surfaces. Mais ça a pas suffi. Malheureusement pour toi, frérot, ça a pas suffi. Parce que juste derrière, on le voit même pas, les gars. Regardez Asensio où il est. Il s'est pris un crochet du futur. But d'Osasuna à la 92e minute. Et Vinicius, franchement, t'as rien à te reprocher. Là, je vais parler que de Vinicius et de Courtois. Parce que Courtois aussi, le match de patron, on banalise son niveau. Certes, il est pas excellent pendant le match, mais il se procure des occasions. Le but, il est parti te le chercher tel un vrai numéro 9. Normalement, c'est Mbappé qui doit faire l'appel. Et c'est Vinicius, encore une fois, qui vient redonner de l'espoir aux joueurs du Real Madrid et aux supporters. Bon, malheureusement, la célébration, elle a pas servi à grand chose vu la fin du match. Mais quand même, bonne performance à souligner de Vinicius. Mais que dire par contre de cet homme? Oui, il se prend le but à la fin. Il se prend le but. Mais c'est pas à cause de lui. Et franchement, qu'on arrête de banaliser le niveau de Courtois. Parce que si cet homme, il est pas là dans les derniers mois et dans les dernières années du Real, j'imagine pas la catastrophe pendant certains matchs. Il les sauve à chaque fois, le nombre d'arrêts, de parades, pendant chaque match, chaque saison, et ça au fil des saisons, il continue. C'est un truc à pas banaliser. Franchement, Courtois, le niveau, c'est trop fort.
Voici à quoi ressemblent les replacements de Mbappé. Sur cette action, sans Vinicius Junior, on n'aurait pas eu l'égalisation du but du côté du Real Madrid. Parce que tout simplement, les gars, votre Mobutu, à chaque fois, il est à l'extérieur de la surface. Regardez-moi ça, les gars. Combien de ce genre de centre on a eu dans ce match? Il faudra m'expliquer, les gars. Il faudra demander des explications à Mbappé. Parce que tout simplement, les gars, depuis le début du match, moi, j'en ai compté au minimum plus de 5 centres pareils. Au cours de ces centres, moi, je n'ai pas retrouvé le numéro 9 du Real Madrid. Le mec, parce qu'il a un numéro 10, il se retrouve à la défense du Real Madrid. Le mec, il est totalement absent du match. Et personne n'osera parler de ce comportement de Mbappé dans les matchs du Real Madrid. Le remplacement de Mbappé, c'est catastrophique, les gars. Son catastrophe. Il faut que Arbeloa arrête de mettre en fait Mbappé en tant que numéro 9. C'est ça, il te met Gonzalo Garcia avec Mbappé en tant que numéro 9. Déjà, Arda Güler, je vais parler de lui, les gars, dans une autre vidéo. Arda Güler, il sert à quoi dans un match du Real Madrid? Expliquez-moi, les gars. Ça fait un moment qu'il est nul et qu'il est éclaté au sol. C'est quoi ce match du Real Madrid? Le mec là aussi, il sait même pas se placer. C'est quoi ce bordel? Le mec, il refuse, les gars.